grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. Le texte biblique de ce lundi 10 mars 2025 est tiré de l'épître de Paul aux Éphésiens chapitre 6, du verset 10 au verset 20. Le thème qui nous conduit ce jour est le suivant: Revêt-toi des armes spirituelles du Seigneur pour le combat. Prions. Seigneur, nous t'invitons à illuminer notre esprit et notre cœur afin que nous puissions comprendre pleinement ta parole, ta volonté et ta vérité. Ouvre nos yeux spirituels, Seigneur, pour que nous puissions voir les choses selon ton regard et non selon les limitations humaines. Amen. Éphésiens chapitre 6, du verset 10 au verset 20. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes, et que j'en parle avec assurance, comme je dois en parler. Amen. Chers frères et sœurs, le passage d'Éphésiens chapitre 6, du verset 10 au verset 20, est l'une des exhortations les plus puissantes de l'apôtre Paul, appelant les croyants à se revêtir des armes spirituelles que Dieu leur offre pour mener un combat spirituel efficace. Ce texte nous invite à être conscients du combat invisible dans lequel nous sommes engagés et à nous préparer à faire face aux luttes de la vie avec la protection divine. Voici quelques réflexions profondes sur ce passage. Paul commence cette exhortation en nous appelant à la force du Seigneur, non à la nôtre. C'est une invitation à reconnaître que notre force ne vient pas de nous-mêmes, mais de Dieu. La vie chrétienne, comme tout combat spirituel, ne peut être vécue dans nos propres forces. Il est essentiel de comprendre que notre victoire dépend entièrement de Dieu. Se fortifier dans le Seigneur signifie s'abandonner à sa puissance et à sa sagesse, et non à nos propres capacités limitées. Il nous invite donc à chercher notre force dans la communion avec lui, dans la prière, la parole et la confiance. Paul nous rappelle que notre combat n'est pas contre des personnes, mais contre des forces invisibles et spirituelles. Cela peut être difficile à comprendre dans un monde où l'on est souvent confronté à des problèmes matériels, émotionnels ou sociaux. Cependant, ce passage nous invite à comprendre que derrière beaucoup de nos luttes se trouvent des forces spirituelles du mal. Le diable et ses légions cherchent à semer la division, le doute, la peur et la tentation dans nos vies. Paul décrit ici une série d'armures spirituelles qui servent à nous protéger contre les attaques de l'ennemi. Chaque pièce de l'armure représente un aspect fondamental de notre vie chrétienne. La ceinture de vérité. La ceinture dans l'armure romaine soutenait l'ensemble de l'équipement. Spirituellement, la vérité est ce qui soutient notre vie chrétienne. La vérité de la parole de Dieu est fondamentale pour discerner ce qui est juste et pour résister aux mensonges du diable. En nous revêtant de cette vérité, nous restons fermes et ancrés dans la volonté de Dieu. La cuirasse de la justice. La cuirasse protège les organes vitaux, notamment le cœur. Spirituellement, la justice de Dieu reçue par la foi en Jésus-Christ contre les attaques de culpabilité et de condamnation. En portant cette cuirasse, nous affirmons que nous ne sommes pas justifiés par nos propres œuvres, mais par le sacrifice de Christ, et cela nous donne la force de vivre dans la droiture. Les chaussures de la paix.
Les chaussures dans l'armure romaine permettent à un soldat de se déplacer rapidement et de résister aux conditions difficiles. Spirituellement, les chaussures de la paix représentent la préparation à annoncer l'Évangile et à vivre en paix avec les autres. Elles nous aident à marcher dans la paix de Dieu et à apporter cette paix là où nous allons. Le bouclier de la foi. Le bouclier sert à écarter les projectiles ennemis. Dans la vie spirituelle, la foi agit comme un bouclier qui protège contre les doutes, les peurs et les attaques du mal. En ayant foi en Dieu et en ses promesses, nous pouvons repousser les pensées négatives et les tentations. Le casque du salut. Le casque protège la tête, centre de la pensée et de la volonté. Le casque du salut nous rappelle que notre salut est en Christ et qu'aucune attaque spirituelle ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Il protège notre esprit, nous assurant de notre identité en Jésus et de notre place dans le royaume de Dieu. L'épée de l'esprit. L'épée est l'unique arme offensive de l'armure. Elle représente la parole de Dieu, l'écriture sainte, qui est vivante et efficace. Lorsque nous connaissons la parole de Dieu, nous pouvons l'utiliser pour combattre les mensonges du diable, pour réagir aux attaques spirituelles et pour faire face à toute situation. La prière. Bien que la prière ne soit pas explicitement mentionnée comme une arme dans la liste de l'armure, Paul nous encourage à prier en tout temps. La prière est un moyen de communiquer avec Dieu, de chercher sa force et de rester connecté à lui. Elle est essentielle pour puiser dans la puissance divine. Chers frères et sœurs en Christ, le combat spirituel n'est pas toujours visible, mais il est constant. En tant que croyants, nous devons être conscients des attaques invisibles du diable et rester sur nos gardes. Nous devons être prêts à utiliser les armes spirituelles chaque jour pour résister aux tentations et aux épreuves. Connaître la parole de Dieu est essentiel. Plus nous méditons sur les Écritures, plus nous devenons capables de discerner ce qui est juste et ce qui ne l'est pas. En maintenant une relation constante avec Dieu, nous restons protégés et guidés. La prière nous renforce et nous permet de faire face aux difficultés. En Christ, nous avons la victoire et c'est sur cette base que nous pouvons résister aux attaques spirituelles. En somme, revêt-toi des armes spirituelles du Seigneur pour le combat est un appel à adopter une posture de foi et de vigilance en nous fortifiant par les moyens que Dieu nous a donnés pour triompher des forces du mal et vivre dans la lumière de sa vérité et de son amour. Prions. Merci Seigneur de nous revêtir de cette armure spirituelle. Nous croyons que grâce à toi, nous sommes plus que vainqueurs. Nous remettons notre vie entre tes mains et nous nous tenons fermes dans ta puissance, sachant que c'est en toi seul que nous trouvons notre victoire. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Agréable journée et bonne semaine à vous tous.